Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Finspan, le nouveau jeu de la série de Wingspan. C'est localisé par Matago, c'est toujours du Stonemaier Games, c'est un jeu de David Gordon et Michael O'Connell, illustré par plein de gens. Je suis un peu deg parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril, mais la vidéo ne sortira pas aujourd'hui. Si j'avais été malin, je l'aurais sorti aujourd'hui, c'était purement thématique, un petit poisson, c'était nickel. Mais tant pis, on se retrouve pour une petite partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Je vous préviens, cette partie va être irrespirable parce qu'à titre personnel, je ne suis pas un poisson. Allez, on va jouer contre le Notoma. On va le jouer en difficulté 3 sur 5, histoire d'avoir une partie plutôt tranquille. En vrai, je risque de perdre quand même. Vous reconnaissez un petit peu, ça ressemble à Wingspan. On va faire des lignes à activer ces différentes lignes. Donc soit on joue des poissons, c'est une action, soit on active tous les poissons d'une rangée. Classique, ici ça va plutôt être pour aller piocher des cartes, ici pour aller poser des œufs, et ici pour les faire éclore. Parce que la petite subtilité désormais, c'est qu'on a ces petits œufs qui peuvent éclore en juvénile, et si on a 3 juvéniles sur la même zone, on a un banc de poissons. On commence avec 2 poissons de départ qui sont forcément un peu plus faciles à poser. Et on commence également avec 3 cartes de la pioche. Vous avez vu sur mon plateau qui est composé donc de 3 lignes avec des zones sur ces lignes, les zones aphotiques, dysphotiques et j'ai totalement oublié le nom. Alors du coup je me suis trompé, c'était photique, dysphotique et aphotique. Vous voyez qu'il y a déjà 3 poissons qui sont préimprimés et je commence comme l'automa avec 2 œufs et un juvénile. On va jouer ça en 4 semaines, 4 manches avec aussi, comme dans Wingspan, des scorings de fin de manche. Alors là, sauf si je joue au niveau de difficulté maximale contre l'automa, il n'y a pas de notion de majorité. Pour chaque œuf ou juvénile à la fin de la première manche, j'aurai un point de victoire. Tous les 2 œufs à la deuxième manche, j'aurai 3 points de victoire. Tous les grands poissons dans mon océan, à la fin de la 3e semaine, j'aurai 2 points de victoire. Et à la 4e semaine, on fera les effets de fin de partie qui sont comme ceci en jaune. Globalement, je vous l'ai dit, soit je pose ici un petit pion pour aller jouer une de mes cartes, et les cartes ont des effets. Ici, on a leur coût. Le coût ici, c'est défausser 2 cartes. Mais ça peut être défausser des poissons, défausser des juvéniles, défausser des œufs, ou alors ça peut être aller manger, c'est-à-dire recouvrir une autre carte. Pour cela, il faut que le poisson qui mange soit plus grand que le poisson qui est mangé. Comme dans Wingspan, on a des points de victoire, on a ici la notion d'envergure, de taille, et puis on a la zone dans laquelle le poisson peut être posé, puis on a des effets de pause, des effets d'activation, quand on va activer une colonne, ou des effets de fin de partie. Classique. À la fin de la partie, on va regarder tous nos points de victoire écrits sur les poissons, les points des scorings, les points des œufs. Chaque œuf, c'est un point de victoire, chaque juvénile, c'est un point de victoire. Et si jamais on a réussi à faire en sorte qu'il y ait des bancs, ça sera, j'ai oublié, 6 points de victoire. Exactement. Une petite subtilité, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul œuf par poisson. Par contre, on peut avoir plusieurs juvéniles. On va avoir une action comme celle-ci qui permet de déplacer les juvéniles. On les déplace en ligne droite, d'autant de lieux où on veut, et si à un moment on arrive à faire 3 juvéniles sur une zone, pouf, ça pop en un banc, et donc de 3 points de victoire, ça pop finalement à 6 points de victoire, donc c'est un step-up intéressant. L'automa, vous allez voir, il se joue de manière très simple, par contre son scoring est un peu différent, et il dépend finalement de la difficulté dans laquelle on joue. Il va bien sûr mettre des points de succès, et on joue encore avec les succès calmes, puisque je joue en niveau 3, chaque poisson qui va récupérer ses 4 points, chaque banc lui fera 6 points, et puis un point par juvénile et un point tous les 2 œufs. Vous allez voir que l'automa, il est ultra simple à gérer. Et ben allez, on va commencer, je suis toujours le premier joueur. Alors du coup, on va plutôt essayer de faire à la première manche des œufs, et ici il faudra des œufs. Alors les œufs, on va essayer de les faire pop assez rapidement. Peut-être que du coup, la première carte qui peut être jouée, c'est celle-ci, parce qu'on a un effet de pause. Quand on la pose, on va piocher 2 cartes et on va gagner 2 œufs, ce qui peut être très intéressant. Et pour la jouer, le poisson lanterne à joue lisse, il va falloir défausser 2 cartes. Ok, ce qui peut être cool aussi, ça peut être la Raimanta océanique. Elle me fait défausser 2 cartes, elle me fait défausser un poisson, mais quand je la pose, je gagne 3 poissons. Et la Raimanta océanique, c'est un grand poisson, et ça sera intéressant pour mon dernier scoring. Donc je vais peut-être commencer par celui-là, parce qu'après tout, pour la première manche, ce sont aussi les petits poissons qui jouent. Celle-là, je peux la poser que dans la zone photique ou dysphotique, peu importe la rangée. Il n'y a pas d'effet d'activation, donc on va la jouer un peu n'importe où. En vrai, je vais quand même la poser ici, parce que quand j'activerai une colonne, j'activerai tous les poissons. Mais vous voyez ces bonus,
Pour avoir ce bonus, il faut qu'il y ait un poisson dans la zone en question. Donc si je veux pouvoir pondre un œuf gratuitement, eh ben, il faut quand même que je mette un poisson ici. Donc je vais mettre cette Raimanta océanique ici. Ça me demande de défausser un juvénile et 2 cartes. Alors celle-ci, je vais la garder parce qu'elle m'intéresse. Je vais du coup défausser ces deux-là. Hop. Ma défausse, je la garde parce que je vais avoir des effets qui vont potentiellement me permettre d'aller récupérer, d'aller fouiller dedans. Bien sûr que poser un poisson, c'est une action. Ça me prend mon petit meeple. Au moment où je pose cette carte, j'ai un effet de pause, j'ai un effet de pause qui me permet, d'ailleurs je vais la mettre plutôt ici, qui me permet de poser des petits poissons sur des cartes ou sur n'importe quel emplacement vide de ma zone. Donc on va mettre un ici, bon peu importe en fait, on va les mettre ici. Très bien. C'est à l'automa, alors l'automa a un paquet de 6 cartes, de 7 cartes même. Sauf qu'on en a défaussé une aléatoirement en début de manche, il aura 6 actions comme moi, donc je prends la première carte. Et puis on regarde. Ici, ça nous dit si il joue un meeple ou pas. C'est quoi ce meeple? Ça va nous aider à savoir combien de points il va mettre. Là, il a un scoring de base. On regarde sur cette carte, première semaine, on regarde quelle icône on a tiré, celui-ci. Il aura au moins 3 œufs ou juvéniles. On ne compte pas vraiment ce qu'il a dans sa zone, on comptera cette carte. Et pour chaque meeple qu'il aura activé en plus, ça sera son tracker de succès, il marquera un point de plus. Et bien là, ça dit qu'on en retire un. Bon, il n'en avait pas mis. Ensuite, s'il a 3 petits poissons, il fait un banc. Là, il n'en a qu'un seul. Il le fera qu'une seule fois, même s'il a plus de possibilités de le faire. Ensuite, jusqu'à 4 œufs, il va les faire éclore. Hop, et ça nous dit qu'on lui rajoute 2 œufs. Globalement, ça va toujours être ça. Il va faire des bancs, puis il va faire pop des petits poissons, des juvéniles, et après il va reprendre des œufs. Et plus ou moins, il va mettre un petit bonhomme là, ou alors ça sera des cartes qui lui feront jouer une carte poisson. Il va être extrêmement simple à jouer. Allez, bah c'est à nouveau à moi. Celle-là, je ne peux plus aller les poser, il faudrait que je perde 2 cartes. Donc écoutez, je vais aller faire une action qui va pas être si rentable que ça du coup. Ouais, j'aurais dû placer ma Raimanta là, plutôt que là. Parce que je voulais les poser, faire en sorte, je voulais faire en sorte d'aller récupérer des œufs rapidement, mais du coup, je suis un petit peu enquiquiné, donc bah, tant pis, hein, j'ai mal joué. Je vais faire cette action-là, je vais explorer. Ici, j'ai pas de poisson, donc je ne pioche pas. Ici, j'ai pas de poisson, donc je ne pioche pas. Ici, j'ai un poisson, donc je pioche. Hein, du coup, c'était vraiment très très mal joué ce premier tour. J'aurais clairement dû mettre la Raimanta là, mais bon, peu importe. Ok, ce diable des mers méditerranéens, ça pourra m'aider à faire ça. Quand je le pose, il me rajoute des petits poissons. Ok. Et il va me coûter un œuf, une carte et un poisson. Il peut être assez intéressant à aller jouer. Ça va plutôt bien avec mes différents scorings. Hop. Et donc, quand j'arrive tout en bas de la ligne ici, la première fois on se met sur ce bonus, eh bien la petite arête, c'est justement que je peux aller récupérer une carte dans ma défausse. Donc le bonité à d'oreiller, il doit aller manger quelqu'un. C'est-à-dire qu'il doit se mettre sur un poisson de plus petite envergure. Et à la fin de la partie, 6 points s'il a bouffé 2 poissons. Donc entre guillemets, celui-ci doit manger un poisson qui a déjà mangé un poisson. Et la rascasse profonde me demande beaucoup de cartes et me permet finalement, quand je l'active, quand je me place dessus, d'aller déplacer les poissons. Et c'est en déplaçant ces poissons finalement qu'on arrive à faire des rangées, des rangs, pardon. Allez, je vais plutôt mettre celle-là dans l'idée qu'elle risque de se faire bouffer. Hop là. Allez, c'est à nouveau à l'automa de jouer. Il retire à nouveau. Alors c'est embêtant quand il commence par les 2 cartes où il retire ses trackers, parce que globalement, ça veut dire que toutes les autres cartes, il va mettre des trackers. Est-ce qu'il a 3 petits poissons? Oui. Hop, il prend son premier banc. Ensuite, il va éclore jusqu'à 4 poissons et il va récupérer 2 œufs. Vous l'avez compris, il va faire ça quasiment toute la partie. C'est géré en 2 secondes. À nouveau à moi. Bah, du coup, je vais essayer d'aller poser ce poisson lanterne là qui va me demander 2 cartes. Donc hop, je vais payer avec ces 2 cartes là. Je vais aller le placer du coup quand même plutôt ici. Hein. Comme ça, je pourrais faire des actions un peu plus efficaces. Ce que j'ai fait juste avant qui était du coup nul à chier. Quand je le pose, il y a 2 œufs. Alors les œufs, forcément, je suis obligé de les mettre sur des poissons et des poissons qui n'ont pas d'œufs. Et je pioche les 2 premières cartes. Ok. À lui, il place un de ses trackers sur sa carte et il va jouer un poisson. Il joue le premier. On regarde, tout ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Lui, on sait qu'au niveau 3 de difficulté, il va marquer 4 points par poisson.
Par contre, s'il y a un effet ici où tous les joueurs peuvent, que tous les joueurs peuvent faire, eh bien, je vais en profiter. Allez, il met sa carte là, ça je défausse. Ok, à nouveau à moi. J'ai bien envie d'aller jouer un autre poisson. Celui-ci, il est franchement pas mal, le Diable des mers méditerranéen. Donc je vais le jouer. Il peut jouer un peu partout finalement. Eh bien moi, je vais le jouer plutôt ici. Ça me demande un petit poisson. Eh bien, je vais manger celui-ci. Un œuf et de défausser une carte. Alors pour le coup, ce sont à peu près les mêmes. Sauf que celle-ci est beaucoup plus chère, mais c'est un gros poisson. Donc on va quand même plutôt la garder. On va défausser celle-ci. Et quand je la pose, je récupère deux petits poissons. Eh bien, j'en remets un juste là. Et puis je vais en placer un ici. Ah, les petits poissons, on les met n'importe où. On peut juste pas en mettre deux sur la même case au moment où on le pose. On pourra bien sûr les déplacer, c'est ce qu'on va faire très prochainement. Ok, ça, je n'ai pas mis, c'est mon petit plongeur qui va ici. De toute façon, même si j'oublie de les placer, c'est pas très grave parce qu'on a le timer de l'automat. Il retire son petit bonhomme, cool, et il va jouer un poisson, donc 4 points pour lui. Pas d'effet particulier. On enchaîne. Il me reste deux actions. Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire pop plus d'œufs? Si je me mets là, je peux aller faire pop 2 œufs, sauf que j'ai... Ah oui, j'ai 2 poissons sans œufs. Sauf que ça me fera un troisième œuf. Si, c'est bon. Allez, je fais ça, je me place là. Ici, pour avoir cet œuf-là, il faut qu'il y ait un poisson placé, donc pas de souci. Je peux mettre un poisson, un œuf ici. Là, il n'y a pas d'effet d'activation. Là, il y a bien un poisson dans cette zone, donc je peux placer un œuf. Et bien, par exemple, sur le grenadier plexiglas. Ici, il n'y a personne. Hop, première fois que je me pose, je peux aller placer un œuf ici sur le Diable des mers. Parfait. Ça va bien scorer, ça. Là, pas d'effet. Là, il va retourner jusqu'à 4 œufs en petit poisson. Et il va reprendre 2 œufs. Et la dernière action. Alors du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je l'ajoute tout de suite, cette carte-là? Parce que ça va me coûter finalement 3 points de victoire. Donc, vaut mieux que je temporise un peu. Je vais me placer là. Je vais aller piocher des cartes. Donc, ici, il y a bien un poisson dans cette zone. Donc, je pioche. Là, il n'y a pas d'effet d'activation. Là, il n'y a personne. Là, je peux piocher. Hop. Et la zone en bas était déjà prise. Je me mets sur le côté. Il va reprendre un petit marqueur de succès. S'il a 3 petits poissons, c'est le cas. Il va former un banc et pas un rang. Il va éclore jusqu'à 4 œufs et il va reprendre 2 œufs. En moyenne, il fait à peu près 110 points à ce niveau de difficulté. Moi aussi, on est à peu près équilibré. Ok, eh bien, on a joué nos 6 persos. On va regarder le scoring de fin de manche. Du coup, on compte tous les petits œufs et tous les petits poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. Et lui, sur sa carte première semaine, il commence avec une base de 3. Et il a un petit meeple, ça fait plus 1, ça fait 4. On va pouvoir passer à la deuxième semaine. Hop, on va regarder les paires d'œufs. Et on va remélanger sa petite pioche de cartes. Les paires d'œufs. Et ça sera 3 points la paire. On défausse une carte. Et là, du coup, sur les paires d'œufs, il commence avec 0. Ok, je récupère mes petits pions et je suis toujours premier joueur. Ok, ça c'est cool, ça permet d'aller poser et faire éclore. Ça rapporte des points. Moi, j'ai quand même envie d'aller faire un peu d'éclosion, un peu de banc. Mais peut-être qu'il vaut mieux attendre encore un peu et aller piocher. Ouais, première action, je vais aller piocher. Donc là, il y a un poisson, je pioche. Là, il n'y a rien. Là, il y a un poisson, je pioche. Tac. Et là, je peux aller récupérer un truc de ma défausse. Ça, c'est bien. Je vire 4 cartes pour en récupérer 4 autres. Après, c'est que un point de victoire. Mais ça peut me permettre de le mettre ici et à activer un truc. Alors, il peut en plus tout à fait aller bouffer un autre poisson dans l'idée d'après aller mettre ça derrière. Parce que c'est... on peut remplacer... Ouais, allez, je le garde. On verra bien. À lui. Est-ce qu'il a des œufs? Oui, il peut en faire éclore 2. Et il va reprendre 2 nouveaux œufs. Bon, là, j'ai plein de cartes. Je peux sûrement aller en jouer une. J'avais bien envie d'aller jouer celle-ci qui allait faire éclore des œufs et m'en faire repop. On va commencer à regarder un peu les scorings de fin de partie aussi. Hein. Ça pose des œufs sur les poissons légers. C'est pas trop une stratégie que j'ai prévu de faire. Ça permet de rajouter des
de jouer enfin, de rejouer une carte dans cette zone-là, là, au dernier tour, quoi. Pourquoi pas. Ça, c'est très bien pour les tours piochés, mais est-ce que c'est le moment? Peut-être. Allez, je vais jouer ça. Hop, ça va me coûter 2 cartes. Je vais virer celle-ci, qui va me permettre de poser des œufs sur les poissons légers. Quoique ça me fait déjà 3 œufs, hein, parce que j'ai 3 poissons légers. Bon, celle-là, je la vire. Et... ouais, allez, je vire les deux là. Ce qui me permet d'aller piocher 4. C'est l'effet de la carte. Hein. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, on voit si on a des trucs bien meilleurs. Il retire un des pions, il n'y en a pas. Il joue un poisson sans effet particulier. Alors, au niveau des cartes, activation tous les joueurs. Bah, vous voyez, ça, c'est un effet tous les joueurs. C'est-à-dire que lui, il fera quelque chose. En l'occurrence, quand j'active un effet tous les joueurs, lui aussi gagne un œuf. C'est pas parce que c'est le pouvoir écrit là, c'est parce que c'est le pouvoir de la carte. Ok, ok, ok. Ça, c'est un poisson lourd. Et lorsque là, je la pose, je peux aller faire 2 déplacements. Par contre, quand je pose un effet où tous les joueurs peuvent faire, lui, c'est pas un œuf. Dans ce cas-là, c'est 4 œufs. C'est quand même beaucoup. Donc, il faut que ce soit vraiment ultra rentable. Hein. Et après, pourquoi pas? Ça me coûte pas si cher. Ouais, allez, je vais jouer ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je vais le faire. Hop, donc ça a besoin de un petit poisson. Donc, c'est celui-là qui va virer. Et d'aller manger. Il va aller manger ce poisson-là. Quand il y a un œuf sur un poisson, ça se remet, aucun souci. Et au moment où je le pose, tous les joueurs. Donc on a vu que lui, ça allait lui faire 4 œufs à pop. Hein. Donc c'est là où je ne sais pas si l'investissement est si rentable. Mais j'ai le droit de faire 2 déplacements de poissons. On a dit, les petits poissons, ils peuvent se déplacer de n'importe quel nombre d'emplacements dans une ligne droite. Donc comme ça ou comme ça. Par contre, si on déplace un banc, eh ben, un banc ne peut pas rentrer sur une case avec un autre banc. Mais là, pas de souci. On veut déplacer les petits poissons. Et dès qu'il y en a 3 sur la même case, ch'touk, ça se transforme en ça. Bien. À lui. Il va se rajouter un petit marqueur de scoring et jouer un poisson. Pas d'effet pour tous les joueurs. Ah, moi, il joue jamais des effets pour tous les joueurs. Hein, ça m'embête. Chaque partie, c'est comme ça. Ok, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, j'ai 9 points. Il faudrait peut-être que je joue 2 autres cartes et un effet d'œuf, ça pourrait être pas mal. Genre peut-être l'arrêt de Malte, que je vais aller jouer ici. Ça me coûte 2 œufs, je vais payer les 2 là. Parce qu'au moment où je le pose, eh bien je peux mettre un œuf sur chaque petit poisson, ceux avec la queue un peu transparente. Donc finalement, je remets celui qui était là, je remets celui qui était là. Donc ça m'a coûté rien du tout. À part quand même, hop, un petit bonhomme. Celui-ci, il pond un œuf, et celui-ci, il pond un œuf. Donc là, finalement, j'ai fait une paire de plus pour ça. Ah, lui, il retire son marqueur. Est-ce qu'il a au moins une triplette de petits poissons? Eh bien oui, hop, il se reprend 6 points de victoire. Il va transformer jusqu'à 4 œufs. Et là, il va me mettre mal, je pense. Et il reprend 2 œufs. Bon, j'avais bien mis au départ, puis maintenant, ça ressemble plus à rien. Ok, là, ça sert à rien que j'aille faire éclore des œufs, mais après, que j'aille poser des œufs, je suis au taquet. Par contre, je peux peut-être aller jouer ça. Ça va me coûter 3 cartes. Donc peut-être ça, ça et ça. J'aurais peut-être pu le jouer au tour d'avant en vrai. Je dois le mettre dans une zone photique. Je crois que ça change pas grand-chose pour moi, la zone où je vais le mettre, parce que pour l'instant, si peut-être... Bref, non, ça change rien, j'ai pas d'effet de fin de partie, donc j'ai bien payé mes 3 cartes. Je peux poser 2 œufs et en faire éclore 2. Donc écoutez, je vais éclore celui-ci et celui-ci, et je vais donc poser 2 œufs. Eh bien, on va poser un œuf. Est-ce que ça change quelque chose? Ouf, bah allez, un sur lui et un sur lui. Lui, il retire un marqueur, il va faire éclore à nouveau. Enfin, il va faire un banc, pardon, et il va refaire éclore 4 poissons et reprendre 2 œufs. Est-ce que j'avais placé... J'avais pas pris ça, hein. Ouais, non, il me reste plus qu'une action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me permettrait d'aller poser des œufs. Ça me ferait... Juste faire ça, ça me fait 3 points, mais c'est un peu du gâchis. Le problème, c'est que jouer ça, ça me fait perdre... Ouais, ma dernière action, ça me fait perdre des œufs, donc ça me fait perdre des points. Donc écoutez, je vais aller repiocher. J'ai bien un poisson ici, je pioche. Alors déjà, je vais remettre la pioche à l'endroit. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de les tourner.
Donc là, j'ai pioché. Là, il n'y a pas d'effet d'activation. J'ai aucun effet d'activation. Pour l'instant, je joue que avec des effets directs. Ce qui n'est pas fou, mais pour l'instant, ça marche bien. Hop. Ici, il y a bien un poisson. Et tout en bas, c'est déjà occupé. Ok, allez, dernier effet pour lui. Il se place quand même un petit marqueur. Et il va jouer un poisson qui n'a pas d'effet pour tous les joueurs. Ok, fin de la manche. On compte les paires d'œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ah bah, je suis à 8 œufs. Divisé par 2, ça fait 4 paires. Donc je mets 4 x 3, 12 points. Lui commence avec 0 et il a 1, donc ça lui fait une paire. Donc il fait 3 points. On va passer à la troisième manche où là, c'est les gros poissons qui marquent. Je récupère tous mes petits bonhommes. Bon, je joue pas trop sur les effets d'activation, je sens que ça va me jouer des tours. Et puis je reprends sa petite pioche. Hop. Alors, troisième semaine sur les grands poissons, lui, il commence avec un poisson, un gros poisson. Et moi, j'en ai pour l'instant 1, 2, 3. C'est pas mal. Pour l'instant, j'ai pas moyen d'en jouer d'autres, parce que j'en ai pas d'autres en stock. Allez, il faudrait que je joue des effets de fin de partie, histoire de me rapporter quelques petits points. Ici, fin de partie, si sur ce poisson, il y a un œuf, un banc et un petit œuf, pour la chimère pâle, qui se joue forcément dans les zones en bas, ce qui pourrait aller se faire peut-être assez facilement. Ok. J'ai bien envie de me refaire un tour juste pour aller piocher 3 cartes. Une là et une là. Pour voir si j'ai du gros poisson. Non. Et une carte de ma défausse. J'ai un gros poisson dans ma défausse qui demande 2 œufs et un petit poisson. Qui me rapporte 9 points. Plus 2. Et qui me permettrait d'aller repiocher une carte. Donc allez, pourquoi pas. Même s'il me demande quelques ressources. Lui, il va retirer un marqueur, il va transformer 3 petits poissons en banc, il va faire éclore. Alors ça va maintenant, il avait plus d'œufs en stock parce que j'en ai donné plein pot là quand j'ai fait ça. Risqué, hein, je l'avais dit. Peut-être le tournant du match. Ok, bah du coup je vais aller jouer tout de suite mon gros poisson qui est là. Je dois le jouer au soleil, donc on va le jouer ici. Ça va me demander 2 œufs. Alors... regardons un peu les éventuels scoring. Là, je vais pouvoir peut-être pondre des œufs sur les poissons moyens. Ok, j'en ai aucun. Donc, je vais retirer plutôt... pardon, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Ah oui, il faut un petit poisson et 2 œufs. Alors, tac. Je vais retirer cet œuf-là, cet œuf-là et le petit poisson là. Ok. À lui... il transforme des œufs en petits poissons. Oups, et il reprend des œufs. Alors vous voyez que ce tour-ci, il n'a pas fait de banc. Ok. Moi j'ai besoin peut-être d'aller faire éclore des œufs. Ouais, je vais faire ça, je vais me mettre là. Là, il y a un poisson dans cette zone, il y en a même 2, hein, donc je peux aller faire éclore un œuf. Je vais faire éclore celui-ci. Bim. Ensuite, ici, alors non, il y a un effet d'activation. Là, je peux aller récupérer un poisson. Lequel je récupère, qui rapporte quand même pas mal de points de préférence. Ça permet de pondre un œuf. J'ai pas d'effet de fin de partie si pondre un œuf, éclore un œuf, poser un poisson même carrément et faire un déplacement. Ah ok, ça peut être peut-être rentable. Fin de partie, si... ah oui, c'est celui qui doit avoir bouffé 2 poissons. Et donc peut-être aller en recouvrir un autre. Celui-ci, par exemple, qui rapporte que un seul point, je peux aller... ah oui, mais il faudrait qu'il bouffe 2 poissons. Hein. Ouais, pas si facile. Ouais, je vais prendre celui-là. Récupérer le gigant Tactis d'Elsman. Hop. Ensuite, on va faire éclore un autre poisson. Un autre œuf, pardon. Ici, eh bien, il y a bien un poisson dans cette zone-là, donc je peux faire un déplacement. Eh bien, c'est ce poisson-là qui va se déplacer en ligne droite, jusque là. J'ai 3 poissons au même endroit, j'ai donc un banc ici. Et hop, je peux aller refaire un autre déplacement, mais pour le coup, ça, une action un petit peu gâchée, parce que j'ai plus d'autres poissons. Je peux aller déplacer mes bancs, mais pour l'instant, ils ne se gênent pas plus que ça. Quoique, peut-être que si, parce que si là, on imagine qu'il y a des petits poissons qui veulent éclore et faire des trucs, ça, je vais le déplacer, je vais aller le mettre plutôt ici. Voilà. À lui, il se met un marqueur et il va jouer un poisson. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut du poisson. Lui, il ne peut plus bouffer de poisson. On va peut-être aller faire éclore, mais sauf que j'ai pas de poisson ici, donc je manque un peu d'éclosion.
Est-ce que je peux pas les jouer ici? Ouais, lui il bouffe 2 poissons, mais finalement je les réactive juste après. Un macro commun. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller jouer ce poisson ici. Il me demande 2 œufs. Et une carte. La carte, ça va être celle-ci qui va être mangée. Et donc, bah, pour l'instant, c'est tout. Hein. Le pouvoir, c'est quand on l'active. Lui, il défausse son marqueur et il va rejouer un autre poisson. Allez, faites que j'ai un petit effet dont je peux profiter. Non, toujours pas. Du coup, moi, je vais aller me mettre ici pour aller faire de la petite œuf. Des petits œufs. Ici, il y a bien un poisson. On va se mettre ça. Alors, du coup, ça peut être intéressant. Lui, il voudrait peut-être aller ici. Allez, premier œuf sur lui. Pas d'effet d'activation. Ici, on va pondre un œuf sur lui. Pas d'effet d'activation. Ici, on va pondre un œuf sur lui. Là, ici, lui peut faire pondre 2 œufs à des poissons. Donc, écoutez, ici et ici. Et enfin, on arrive à la fin. Une dernière petite ponte qui n'a pas d'œuf. Bah, toi ou toi ou toi. Peu importe, on va dire toi. Bien. Il se met un marqueur, il a bien 3 petits poissons, donc il va reprendre un banc. Il va éclore ses 2 œufs, toujours jusqu'à 4 max, et il repond. Dernière action, donc là les grands poissons, je ne peux pas en jouer à ce tour-ci. Il est peut-être temps d'essayer d'aller jouer ça, même si ça me paraît très compliqué d'y arriver, de déplacer un petit poisson, un banc. En vrai, c'est jouable. Hein. Allez, je le place là, ça me demande un œuf. Ça va être celui-ci et une carte, celle-ci. Hop, c'était ma dernière action. Lui, parfait, il retire son marqueur. Il va encore faire... Enfin, je suis content, mais à chaque fois, il se fait 6 points par tour. Hein. Tranquillou. Hein. Si vous voulez voir une partie où on se fait démonter, eh ben, c'est la partie. Fin du tour, on va regarder les points de cette troisième manche. Donc lui, il commence avec un grand poisson et il n'a pas d'autre marqueur, donc il va juste mettre 2 points. Là où moi, je crois que j'en ai 3, des gros poissons. 1, 2, 3, et j'en ai même 4, donc je fais 8 points. Ok, c'est là où je marque un petit peu, mais on va arriver sur les fins de partie, là. Et j'ai que dalle. Hein. J'ai que dalle. Donc les scorings de fin de partie, je vais prendre cher. Bon, lui, il n'en a pas, mais... c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison. Hop, donc il n'y aura pas de scoring particulier à ce tour-ci. Et j'ai finalement fait que 2 bancs, hein. C'est pas la folie. Je me suis concentré sur ces objectifs-là, mais je pense que c'était pas fou. Ok, je vais essayer de faire comme ça. Allez, je vais aller activer ça tout de suite, même si en vrai, je pense que c'est pas la meilleure des idées. Je vais éclore un œuf. Activation, je vais aller récupérer un petit truc. Fin de partie qui crée un poisson et un déplacement. Fin de partie, si lui, il a bouffé 2. Le seul qui a bouffé, c'est lui, mais il fait 3 mètres. Lui, avec 90 cm, bonne chance. Ouais. Ceci dit, c'est une carte que je peux poser un peu gratuitement. Ça fait 3 points, ça recouvre juste un poisson peut-être un peu merdique. Comme lui qui me rapporte 0, donc allez, je la garde. Ensuite, je peux faire éclore autre chose. Je vais faire éclore ça. Ensuite, là, je peux aller déplacer un banc. Bah écoutez, je vais aller déplacer lui en bas. Comme ça, il a déjà son banc. Hop, et je vais aller déplacer le petit poisson. Comme ça, j'ai plus qu'à poser un œuf ici et j'aurai 10 points de plus. Bon, les marqueurs, on s'en fiche. Il va reprendre un banc. Il va éclore ses 2 œufs et il va en remettre 2. Ah, je vais me faire allumer. Ça, à quel moment c'est rentable? Combien j'ai de poissons moyens? J'en ai qu'un seul. Hein. Et en plus, il aura déjà un œuf. Quoique ça me permet de le poser sans avoir à faire de trucs un peu bizarres. Mais ouais. Allez, je vais quand même faire une action pour aller piocher des cartes. On va voir. Il faut des trucs un peu cool. Donc ça, j'active pas. Ça, je repioche. Là, je pioche. Et je peux aller récupérer dans mon cimetière. Peut-être ça. Hein, et puis, je l'active pas. Allez. On est sur mon champ, non. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé, là? Le Gigantus Delsman, là, c'est vrai qu'il fait comme 7 points. Il faut penser à ça. La Rascasse rouge, qui permettra de faire un déplacement. Ok. Et le Poisson sans visage. En fin de partie, ça me permet de rejouer un poisson si j'ai les ressources. Hein. C'est vrai que ça peut être intéressant à garder en tête. Surtout ça qui me demande pas mal de cartes. J'ai pas mal de cartes. Ok. Il refait un banc.
il éclot, il remet 2 œufs. La routine, vous l'avez compris. Le problème, c'est que j'ai fait qu'un banc, moi, 2 bancs. Ça m'embête vraiment. Je sais pas à quel point je suis passé à côté de ma strat. Je sais que je répète les choses en boucle, mais en même temps, allez, peut-être qu'on va aller jouer ce poisson au soleil ici, qui va me demander un poisson. Mais quand je le pose, je peux faire une éclosion et un déplacement. Hop, on va quand même espérer faire une autre petite brandade. Il va jouer un poisson. Allez, un poisson qui peut avoir un effet pour moi. Non. Non, non, non. Je pense qu'on va aller rejouer un poisson. Celui-ci, qui en fin de partie me fera mettre des œufs sur tous les poissons comme ça, notamment celui-là, comme ça il m'active ça. Il me demande un poisson. Alors du coup, il me demande pardon, une carte, celle-ci. Et je sais plus ce que j'ai joué. Elle est où? Et un œuf. Ben, l'œuf, ça va plutôt être celui-ci. Ok, pouvoir de fin de partie. Il va rejouer une carte. Ah! Donc lui, ça lui fait rien du tout. Mais moi, par contre, je gagne immédiatement ça. Je peux aller faire un petit déplacement de poisson. Ou de banc. Ce qui me sert du coup strictement à rien. Parce que ça, je veux le laisser là. Et ok, bon bah voilà. Le seul pouvoir que je peux activer, ça ne me sert à rien. Allez, 2 pouvoirs. Ça, en fin de partie, je peux aller jouer quelque chose là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça me fait que 2 points de victoire, c'est pas fou. Ça, quand je le pose, je peux aller mettre un œuf sur chaque zone là. Tac, tac, tac. Ça fait 2 œufs. Mais il prendra un œuf plus tard. Et est-ce qu'elle est éclore? C'est pas plus rentable. Là, j'ai un petit combo, mais je suis pas sûr qu'il se fasse. Il me faut 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il me faudra 2 œufs. Et pour l'instant, j'ai 3 œufs. Ok, j'ai encore 2 bonhommes. Mais il faut au moins que je pose un mec. Ah, je suis pas sûr de réussir à faire mon petit combo là. Donc, écoutez, on va juste faire un tour. Hop, on va aller faire des œufs. Les œufs, c'est que un point. C'est pas des bancs. Hein. C'est moins bien, mais bon. Allez. Donc là, je peux aller mettre un œuf. On va aller le mettre là. Pas d'effet d'activation. Là, je peux aller remettre un œuf. On va aller le mettre là. Là, je peux aller mettre un œuf. On va aller le mettre... Alors, ouais. On va aller le mettre là. Et là, du coup, je peux encore aller remettre un œuf. Je vais aller le mettre là. Et je crois que j'aurais pas dû faire ça, que j'aurais dû choper des cartes. Combien j'ai mis d'œufs? 1, 2, 3, 4. 4 œufs. Alors que ce que je voulais faire, ça nécessitait plus de trucs. Je vais peut-être annuler mon tour, attendez. Ouais, je vais annuler mon tour. Donc j'avais placé 1, 2, 3, 4 œufs. Sur lui, sur lui, sur lui. Et sur lui, je crois. Et je vais faire une action qui peut vous sembler un peu nulle. En vrai, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment rentable. Ça me fait prendre 1, 2, 3, 4. 3 cartes. Mais je veux faire un combo de fin de partie qui, même si peut-être n'est pas si avantageux que ça, va me faire un petit peu kiffer. Autant se faire plaisir. Allez, à lui, il va jouer une nouvelle carte. Ah, j'ai un pouvoir. Je peux piocher une carte. Bon. Du coup, finalement, j'aurais dû garder mon action d'avant parce qu'il me manquait une carte pour faire mon combo et c'est la carte que je récupérais là. Un peu deg. Un peu deg. Tant pis. Allez, mon dernier tour, ça va être de poser un poisson. Et ce poisson... Alors après, dès que je joue des poissons, ça me rapporte des points, donc c'est pas si nul. Le poisson que je voulais jouer, du coup, c'était celui-ci, qui va me demander une carte. Peu importe, ça sera celle-ci et 2 œufs. Mes 2 seuls œufs. Bah non, pas mes 2 seuls, mais hop. Et il va aller, du coup, ici. Voilà. Lui, il va éclore... Hop, c'est bien, il ne se refait pas un dernier banc. Ça me va. Bon, et ben je vais activer mes effets de fin de partie. J'en ai 3, mais je vais les activer dans un sens bien précis. Je vais d'abord activer celui. Fin de partie, je peux aller jouer un poisson dans cette zone-là. Je vais aller jouer celui-ci qui me demande de défausser 3 cartes. 1, 2, 1, 2 et 3. Je vais le mettre là, qui me dit que en fin de partie, je peux aller jouer une carte. Alors non, du coup... Ah, attends, c'était pas celui-là que je voulais jouer. Ah si, si, merde. Ah ouais, non, c'était pas tout à fait ce que je pensais. Ah oui, je pensais que c'était dans la zone là.
Alors du coup, c'est pas ça que je vais jouer. Ah ouais, bah mon combo il est moins bien. En fait, je pensais qu'avec ça, ça allait rejouer une troisième carte et que c'était la folie. Mais ça me fait recouvrir une de celles-là que j'ai pas trop envie. Donc merde. Alors merde. C'est pas ça que je joue. Et là, je vais pleurer ma race. Alors clairement, ça, je vais le jouer. Hein. Mais je cherchais un combo un peu plus fou, là. Je me suis fait totalement avoir. Mince. Damn Jason. Ah ouais, du coup, le tour là où j'avais mis tous mes petits œufs, j'aurais dû le garder. Là, j'ai vraiment fait de la merde. Je me suis trompé sur le combo. Parce que vous voyez, hein, cette icône-là, c'est vraiment les bas-fonds, la plus basse ligne. Ça, j'aurais dû le jouer là, par exemple. Et pas tout en bas. Et du coup, j'aurais eu la place et j'aurais fait un bon combo. Mais bon, là, on peut pas faire un rollback si loin. Bon, bah, c'est ça qui va se faire. Hein. Il va bouffer un petit poisson. Il va se mettre sur le grenadier plexiglas. Lorsque je pose, je peux récupérer une carte de ma défausse, mais ça ne changera rien. Et faire un déplacement de banc ou de poisson. Ça ne me changera rien. Il me reste cet effet là de fin de partie. Ouais, je suis deg, hein, j'ai fait de la merde. Qui permet de mettre un œuf sur chaque poisson moyen. Donc celui-là. 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 Et celui-là. Ce bonus de fin de partie, c'est un scoring, donc je ne l'active pas. Tout de suite, on va passer du coup au scoring de fin de partie, qui est maintenant. Ici, s'il y a un œuf, un petit poisson et un banc, ça fait 10 points. Hop, parfait. Ah, je suis deg, j'ai fait de la merde là. J'aurais pu du coup avoir 4 points de plus avec des œufs. Ah. Allez, donc lui, il met pas de points de fin de partie, il n'a pas de carte comme ça. On va regarder les points visibles sur les poissons. Lui, chaque poisson au niveau 3 de difficulté, ça lui rapporte 4 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il en met toujours à peu près 10, ce qui fait du coup 40 points. Moi, les points sur mes poissons, donc c'est ce qui est écrit ici, hein, 1, 5, 10, 14, 19, 22, 31, 34, 42, 43, 50, 54, 56, 63. Ouais, c'est même pas... Ouais, ça va. Ensuite, les œufs. Lui, il va mettre un point tous les 2 œufs. Bah, il a 2 œufs, donc il marque un point. Moi, mes œufs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, les juvéniles, eh bien, j'en ai qu'un seul, je marque un point. Lui aussi, il marque un point par juvénile, il en a 6. Ensuite, les bancs, eh bien, j'en ai que 2, je marque donc 12 points, 6 points pour chaque. Lui, par contre, il marque 6 aussi. Ouais, 6. Il va se faire plaisir. Hein. Donc 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 points. Oh là 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 là. Allez, les poissons consommés, lui, il ne consomme pas. Par contre, moi, j'ai, je pense, un poisson qui en a reconsommé un autre. Bah déjà, j'ai celui-là. C'est un poisson consommé et je me demande si j'ai pas un autre poisson consommé. Oui, celui-là. J'ai 2 poissons consommés, donc c'est ceux qui sont en dessous. Ça fait 2 points de plus. Bon. Allez, on va faire le calcul. Pour lui, il a 60, 66, 106, 108, 112, 115 points. Ouais, je vous avais dit qu'il est aux alentours de 110. Malheureusement, je pense que je ne le battrai pas. Hein. 22, 30, 40, 103, 109, 110, 124. Ah bah si, je l'ai battu. 124 points, mais bah, je suis déçu. Hein. J'ai mal calculé mon coup. Bon, j'aurais fait 4 points de plus, c'est pas fou, mais ça aurait été une meilleure satisfaction quand même. Bon, bah 124 points, je l'ai battu au niveau de difficulté 3 sur 5, hein, c'était pas non plus la panacée. Sachant que si on avait joué au niveau de difficulté 5, eh bien j'étais majoritaire sur les 3 là. Alors, bon, pour le coup, il aurait joué. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah voilà pour cette petite partie de Finspan. En vrai, quand le jeu a été annoncé il y a quelques semaines, hein, Stone Meyer Games sort toujours les jeux quasiment quelques semaines ou voire quelques jours après leur annonce, hein, c'est toujours du cash, et ben tout le monde a été un peu surpris, tout le monde a cru à une mauvaise blague, etc. Jusque où ça va aller, a priori ça sera le dernier épisode. Wingspan était un petit peu le médium, Finspan se veut un peu plus accessible et Wingspan se voulait un peu moins accessible, un peu plus complexe. Et donc est-ce que finalement ce Finspan a sa place, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est pas intéressant? Moi il faut savoir que Wingspan, je trouve ça relativement mou et encore je joue en solo, quand on joue à 4 ça doit être quand même super long, etc. Pas ultra pratique, et j'avais trouvé que Wingspan était plutôt intéressant parce que ça proposait des petites mécaniques, d'aller creuser les grottes, etc. Je trouve que ça rajoutait quelque chose d'intéressant.
En plus que finalement, moi, les dragons, ça me touche. Je suis pas du tout hypé par les oiseaux ni par les poissons, même si j'entends, hein, on m'a dit en commentaire qu'il y avait des gens qui étaient passionnés par ce genre de choses et qui c'était un plaisir d'aller explorer les fonds marins ou d'aller voir les différents oiseaux et d'en apprendre plus sur ces différentes espèces que je peux parfaitement comprendre. Moi, pour le coup, ça m'attire pas plus que ça, mais ceci dit, je trouve Finspan plus agréable à jouer que Wingspan. Je sais pas jusque quand je vais le garder dans la collection, parce que c'est pas un jeu d'une profondeur folle, mais autant je me suis séparé de Wingspan Asie, autant celui-là, je pense qu'il peut rester. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, pour simplifier le jeu, ils ont retiré les ressources. Pour aller jouer des animaux, on va devoir aller se défausser de cartes de sa main. Ça, c'est intéressant parce que du coup, d'un, ça rajoute de la fluidité. Il n'y a pas besoin de perdre des tours à aller récupérer des ressources, de réfléchir à quel animal on va poser parce que tel bonus va nous rapporter telle ressource dont on aura peut-être besoin pour faire tel truc. Là, non. Pour jouer des animaux, il faut balancer des cartes. Voilà, c'est fluide. On a toujours les ressources en main. En tout cas, on a toujours moyen d'avoir des cartes assez facilement. Alors, c'est pas la seule ressource, ça peut être des œufs, ça peut être des petits poissons, etc. Mais je trouve que ça rend la chose plus fluide et du coup, ça crée aussi cette gestion de main de OK. Celui-là est très intéressant, il faut que je dépense 3 cartes, mais les autres cartes que j'ai en main, elles aussi, elles sont très intéressantes. Donc, quelle carte je garde, quelle carte je déforce? Je trouve que ça rajoute en gestion de main et que c'est du coup plus intéressant que simplement de la gestion de ressources. Le jeu se veut du coup plus simple parce qu'il y a moins cette crise de la ressource, mais du coup, ça rajoute, je trouve, une profondeur stratégique. Et puis, finalement, thématiquement, je trouve que ça marche bien. Là où Wingspan, on balançait des cartes et puis on les activait, ça ressemblait, ça avait pas trop de sens, et puis en plus les derniers tours on balançait des œufs, balançait des œufs, balançait des œufs. Là ils ont eu la très bonne idée finalement de, les œufs, on peut pas les spammer, c'est un œuf par poisson, donc du coup on est vite un petit peu limité, et puis surtout ces œufs, le but c'est d'essayer de les faire éclore, en poisson, en petit poisson, là j'ai oublié le nom, en juvénile, et ces juvéniles idéalement c'est de les faire se rejoindre en banc, et du coup il y a un deuxième casse-tête qui se rajoute dessus sur comment bien placer ces juvéniles, comment faire en sorte de les rameuter en banc, parce que ça marque beaucoup de points, mais après vous n'êtes pas obligé de faire une stratégie, vous pouvez totalement jouer des poissons qui rapportent beaucoup de points, ou d'autres bonus, etc. Donc même si le jeu dans la théorie est beaucoup plus simple, parce qu'il y a moins de mécanique, en fait je trouve qu'il est plus riche, je trouve plus profond que Wingspan. Attention, j'ai que quelques parties sur Wingspan Asie, pas sur jeu de base classique, j'ai que quelques parties aussi sur Finspan. Donc quand je dis beaucoup plus de profondeur, c'est un petit peu extrapolé, mais finalement je trouve ce jeu, alors qu'il se veut plus simple, tout aussi intéressant, voire peut-être même plus. En tout cas, moi il m'a plus marqué. Au départ, j'étais un petit peu saoulé par le fait que ça soit un long plateau vertical, je me dis ça va prendre un peu de place, notamment sur la caméra, ça se verra jamais, etc. En fait, ça va, ça passe bien. En plus, dans la boîte, on a un petit insert pour poser les cartes, donc vous avez toujours le petit plateau, toujours les cartes qui sont bien posées, etc. Le matériel est cool. L'automa est hyper simple à gérer, vous l'avez vu, vous retournez une carte, c'est toujours la même chose avec Stone Meyer Games. Sauf justement sur Wingspan Asie, vous avez tenté un truc à la mort moelle-neu, là c'est simple, alors du coup, il n'y a pas vraiment d'interaction, on ne peut pas trop jouer avec l'automa, contre l'automa entre guillemets, mais sur une partie multijoueur non plus, on va plutôt faire des choses un petit peu dans notre coin. Comme finalement il n'y aura jamais aucune rivière de cartes, on va pas aller se récupérer des choses, c'est vraiment un jeu solo qui marche, un jeu où on va faire du score, mais du coup on regarde pas trop ce que font les autres. Si on veut jouer la majorité, pour les objectifs, ça ne rapporte que 3 points, c'est pas un seul qui fait la majorité et les autres qui ne marquent. Ce n'est pas que celui qui fait la majorité qui marque les points et les autres rien du tout. Donc ça, c'est pour aller un peu plus sur le côté familial, un côté un peu moins frustrant. Et d'ailleurs, en solo, ça, on va le faire que sur le dernier niveau. Mais du coup, voilà, c'est qu'une différence de 3 points. Donc ça, c'est pour aller dans la démarche un peu plus familiale. Et du coup, ça retire vraiment totalement l'interaction qui n'était déjà de toute façon pas ultra folle. Donc ça, franchement, ça marche très bien. Pour moi, le seul défaut, c'est que finalement, on a toujours ces scorings de fin de manche qui vont un peu dicter notre manière de jouer. Mais c'est vrai que ces scorings de fin de manche, il n'y en a pas des masses, quoi. On est quand même assez vite limité. Les effets des cartes sont globalement assez similaires, ils vont être répartis un peu différemment entre les cartes, mais le jeu n'a pas... Si la profondeur vient du fait de savoir quelle carte on va garder, quelle carte on va balancer, en réalité la vraie profondeur du jeu est quand même relativement légère, il n'y a pas beaucoup de couches de stratégie, il n'y a pas beaucoup de choix différents, les effets des cartes vont être globalement un peu plus superposés d'une carte à l'autre, et les scorings de fin de manche, il y en a 3 ou 4 différents, donc on aura quand même rapidement fait le tour, hein. C'est pas un jeu où on va prendre plaisir à découvrir chaque partie comme si c'était une nouvelle partie, on aura vite fait globalement le tour
de Finspan. Mais voilà, je trouve que ça marche bien. Pour moi, c'est un zeugma d'argent. Si vous avez Wingspan, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un Finspan? Bah, c'est toujours la même question. Je suis pas sûr. Si vous n'avez pas Wingspan, bah, je trouve que ça marche tout aussi bien, même pour des joueurs solo. C'est pas un mauvais Wingspan, loin de là. Et si du coup vous avez un entourage un peu plus familial, bah, ça peut se jouer. Ça peut peut-être être même un peu plus adapté. Voilà, donc pour moi, Finspan, c'est pas du tout la dernière roue au lit du carrosse, hein, je trouve ça assez malin. Zeugma d'argent, bon, pas le Zeugma d'argent le plus pimpant, mais le Zeugma d'argent dans le sens où on s'attend à un truc de merde et qu'en fait ça marche vraiment bien avec, je trouve, hein, moi franchement le fait de devoir gérer ma main, je trouve ça vraiment plus intéressant que devoir gérer mes ressources. Ça, je trouve que ça crée vraiment une autre réflexion et puis des dilemmes que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit Finspan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me laisser un petit avis si jamais il y a un lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.